que ce soit Barnier, que ce soit Retailleau, ils ont des grands mots, etc. Mais je vais être un tout petit peu vulgaire, mais en fait, il y en a aucun qui a les couilles pour le faire. Parce qu'en fait, il faudrait le faire. Courage. Mais personne ne le fait. Donc, Oui, en mais fait, le problème, c'est qu'on revient au problème de prendre du Michel fric aux Barnier. Français. Oui, mais on Il revient vaut au mieux problème de prendre du Michel fric aux Barnier. Français. Il est issu d'un groupe qui est 5e à l'Assemblée nationale. Il y a 47 Non, députés mais LR. oui, Donc, d'accord. si eux, En fait, Il n'y a pas de majorité. Je vais Non. vous dire, le jour où les Français, ils auront plus rien à bouffer dans leur frigo, et je peux vous dire, mon mari, il gagne C'est sa déjà vie arrivé, correctement. Il gagne sa vie correctement, mais en fait, on est tellement taxés, on ne peut plus rien faire le jour où les gens auront plus rien à bouffer dans leur frigo. Là, ils iront. Oui, mais ils iront dehors. est-on Et prêt, là, pardon, ils vont se révolter. Et Oui, là, mais ça Armelle. sera vraiment moins drôle. La France est le pays le plus taxé au monde et pourtant les services publics se dégradent. Mais où va réellement l'argent? À l'Union Européenne, à l'Ukraine, aux créanciers de la France? À force, tous les Français finiront par partir, tellement la pression fiscale est insupportable. Les usines, elles, commencent déjà à fermer et à délocaliser. Les petits hommes gris ont surendetté ce pays, entraînant une perte de souveraineté au profit des grands investisseurs étrangers. Avec ou sans motion de censure, le chaos budgétaire est déjà là et il persistera. Le déficit abyssal continuera de s'alourdir et devra être remboursé tôt ou tard. Prenons l'exemple du plan budgétaire de 2025. Les macronistes prévoient encore une hausse des dépenses publiques de 0,7% en volume, accompagnée d'une augmentation des prélèvements obligatoires à hauteur de 30 milliards d'euros. Par ailleurs, une rumeur circule selon laquelle Emmanuel Macron pourrait démissionner. Mais honnêtement, même s'il partait, la situation ne s'améliorerait pas. La dette publique colossale qu'on traîne devra être remboursée sur au moins une décennie si nous voulons encore éviter de finir comme la Grèce.